niché à flanc de montagne, à près de 2300 mètres d'altitude. Le refuge de la Fare semble suspendu, comme hors du temps. C'est précisément pour ça qu'on y monte, pour se déconnecter. On va prendre le chemin qui passe juste en bas de la falaise. Donc ça va monter un petit peu là. On va passer aux choses sérieuses après. Au départ du téléphérique de l'Alpette, Stéphane et ses deux filles, Colline et Anna, se lancent dans la montée vers le refuge. Une randonnée qu'ils connaissent bien, mais qui résonne surtout comme une aventure en famille. On se lasse jamais de la vue, jamais. Ça change, les couleurs changent. Je monte le matin tôt, c'est magnifique, il n'y a pas de bruit, on entend les marmottes crier. Au cœur des Grandes Rousses, le refuge de la Fare est un point de départ prisé des randonneurs, grimpeurs et alpinistes. Depuis 3 étés déjà, Laurence et François sont les gardiens de ce qui est le plus ancien refuge de l'Oisans. Bienvenue au refuge. Donc nous sommes ici dans le petit refuge de la Fare, refuge de 11 places. Il date de 1875. Il a une petite histoire parce que pendant la guerre de 39-45, il a servi de refuge aux blessés. Et les Américains, en gage de remerciement, ont offert ces rideaux brodés à l'effigie de l'US Army. 3 mois par an, de juin à septembre, la monitrice de ski et le guide de montagne vivent ici, coupés du monde. Une autarcie choisie, une pause salutaire, loin du tumulte de la ville. J'adore cette vie ici, d'être déconnectée de la vie qui va trop vite en bas. Des mauvaises nouvelles, des infos. Alors on a le réseau, mais pas de partout. Mais les gens qui viennent ici, ils viennent pas pour être connectés, ils viennent se ressourcer. Prendre le temps de vivre, le temps de regarder, le temps de s'asseoir et d'écouter le silence, d'écouter. Il me semble qu'on la voyait bien, cette Via Corda. Et c'est pas là, là? Ah non, c'est pas celle-là. On n'est pas du tout passé là. On oublie tout ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, quoi. C'est vraiment un petit coin paisible qui donne pas envie de repartir dans la réalité. L'an passé, plus de 300 000 nuitées ont été enregistrées dans les 120 refuges gérés par la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Un regain pour l'été à la montagne, où comme Laurence, les familles viennent chercher la simplicité des instants suspendus.